Hello, 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 hello. Oh là là. Oh là là. Comment vous allez? Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Comment vous allez? Bonjour, bonjour à vous. Bonjour, bonjour, bonjour. Qui est là? Bonjour, bonjour, bonjour. Qui est là? Qui est là? Bonjour les reines, bonjour les rois. Pam Sena, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Merci beaucoup, Pam, à toi de même. Merci, Mini Cooper, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Écoutez d'abord ma chanson. La chanson que j'ai chantée en deux. Quand elle vous dit que j'ai une belle voix de pluie. Ok. Quand t'as pris. Écoutez, c'est pas ma voix ça. C'est ma musique là que j'ai chantée en 2013. Écoutez là ma musique. Mettez les cœurs alors. Une puissante chanson comme ça là. C'est pas ma voix ça. C'est ma voix non. Je ne vois pas les cœurs. Où sont les cœurs? Hello, hello. Écoutez-moi chanter. Si c'est moi qui chante ça. C'est pas ma voix. Écoutez la musique. Écoutez, écoutez. Hello veut dire bonjour, Jeannette. Hello veut dire bonjour. Un, deux. Ouh, bomba dimzenae. Nila kesima. Kekolai, jandine mpeseye. Nila. Ça c'est pas ma voix ça. Ma voix de crapaud là, vous ne reconnaissez pas. Tum, tum. Fetel Diamond, c'est moi. Eh, voilà ça. Mais à connu Belembung Mawem. Ouais, moi-même, je les dégage pas. Ah, vraiment de Dieu. Ah, feu lang, pays lang lang. Attendez, je vais vous donner la signification. Jusqu'à j'ai dansé moi, hein. J'ai interprété même dans les soirées ici à Paris. C'est en Batia. Au moins sur cette musique là, on n'a pas de droit d'auteur. Oui, c'est ça, Mini Cooper. En fait, c'est un peu l'interprétation. Bonjour, bonjour une fois de plus. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Vous savez. Attendez, 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 attendez. Je vais recommencer la musique. Je vais recommencer la musique à chanter. Si Grand Barak a chanté, pourquoi pas moi? Voici ma chanson. Maman, la chanson là, moi-même j'ai fait faux.
Maman, les gens des chansons là, moi-même j'ai fait fort. Quand moi-même j'écoute ça, je dis que maman fait elle. Toi-même tu es dedans. Hey, comment vous allez? Comment vous allez? Partagez pour faire monter alors, s'il vous plaît. Partagez pour appeler les autres. Voilà. On va aller à Dubaï. Partagez pour appeler les autres. C'est quoi? Dubaï Porti Pata. Dubaï Porti. Même le nom là fait un jas. C'est Dubaï quoi? Et vous savez, je ne voulais même pas faire de live. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Je ne vois pas de cœur s'il vous plaît. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Quand vous envoyez les cœurs, c'est doux. Quand vous envoyez les cœurs, c'est doux. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Comment vous allez? Partagez pour faire monter alors s'il vous plaît. Partagez pour appeler les autres. Quand vous envoyez les cœurs, c'est doux. Dubaï Porti Pata. Maman, je ne voulais même pas faire de live sur l'histoire de Dubaï là et tout ça. Hein, parce que tellement j'enseigne ici sur ce genre de sujet, les voleurs de toile. Arrêtez de coucher avec n'importe qui. Éduquez vos enfants à la maison. Arrêtez de suivre tout et n'importe quoi. Mais est-ce que vous écoutez? Vous faites comme si vous tombez de nuit, les Africains et l'hypocrisie. Donc vous êtes surprise. Ça date d'aujourd'hui. C'est les réseaux sociaux qui sont venus mettre ça à jour. Vous faites comme si vous êtes surprise. Pourtant vous-même, oui, vous êtes complice de tout ce qu'on vit aujourd'hui. Vous faites comme si l'Africain est l'émotion. Ah oui, donc ça vous surprend. Hein? Ça vous surprend que quand vous voyez ces femmes-là, avec tous ces biens-là, vous pensez qu'elles prennent ça où? Qu'est-ce qui vous surprend dans ça? Quand je vous dis ici, faites attention avec qui vous couchez. Il y a des voleurs d'étoiles. Il y a des gens qui volent ta destinée, volent ton pouvoir, volent tout ce que Dieu avait prévu pour vous. Vous faites maintenant, vous jouez les étonnés. Pardon, partagez. Vous jouez les étonnés, vous jouez les fragiles. Oui, l'émotion est égale à africaine. Oui, ouh, mon Dieu. Qu'est-ce que vous criez, ouh, Dieu, ouh. Qu'est-ce qui vous étonne? Moi, je ne faisais même pas de live dessus. Parce que ce soit dans les publications, je publie tous les jours. Travailler, le travail dur. Travailler, la pauvreté. Travailler pour sortir de la pauvreté. Manger à la sueur de votre fond. Le corps de la femme, c'est le temple du Saint-Esprit. Quand je fais ce genre de publication, combien de personnes partagent? Hein? Quand je fais ce genre de publication, combien de personnes partagent? Quand je fais les publications pour valoriser la culture africaine, l'éducation que nos mamans nous ont donnée, hein, l'éducation qu'on a reçue, nos vertus, combien de femmes la partagent? Je suis l'ennemi de plusieurs femmes. Il y a des femmes, elles ne m'ont jamais vu, elles me détestent. Tu sais pas pourquoi? Quand je dis que tu rencontres un homme, voilà maman, même s'il n'a pas le cash, il n'a pas l'argent, maman, s'il a la volonté, eh oui, s'il a la vision, ça veut dire que l'argent est à côté. Combien de femmes la partagent? Ou venez maintenant jouer les étonnés. Donc, elles mangent les caca. Comment elles peuvent faire ça? Mais elles doivent le faire parce qu'elles vous suivent. Qu'est-ce qui vous étonne? C'est vous qui mettez ces influenceuses-là en haut. C'est vous qui leur donnez la visibilité. Ben oui. Et comme pour vous dire merci, qu'est-ce qu'elles vous disent? Nous ne sommes pas là pour éduquer vos enfants. Oui, voilà le merci qu'elle vous donne. C'est vous qui allez commenter. Quand on fait les bonnes publications, on fait les vidéos pour sensibiliser. Combien de personnes partagent? Mais lorsqu'on fait les vidéos où la femme africaine est nue, où la femme africaine touche ses tétons, son clitoris, c'est vous qui partagez ces vidéos. Moi, je comprends même pas. Parfois, je me dis, je regarde, je ris. Je ris jusqu'à... Je regarde tout ça, je ris. Je dis, vous vous moquez de vous-même. Oui, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vous. Vous êtes complices. Vous ne savez pas ça. Vous êtes complices de tout ce qu'on vit aujourd'hui. Eh oui. Il n'y a même pas un mois ici, je faisais la vidéo en disant que, franchement, aller à l'école, être influenceur, ce n'est pas un métier. Fréquenter, aller à l'école, ne suivez pas tout le monde. Il n'y a même pas un mois, je peux vous sortir cette vidéo-là. Aujourd'hui, vous tombez des nues. Vous tombez de nuit. Quand vous allez suivre quelqu'un, vous faites de quelqu'un votre mentor. Parce qu'elle est belle. Parce qu'elle a une nouvelle voiture. Parce qu'elle a une voiture de 80 millions. De vous en moi.
Elle prend cet argent où? De vous à moi, quand vous faites de quelqu'un votre mentor, vous partagez, vous élevez. Si on vous élevez cette personne, vous idolâtrez cette personne. Si on vous demande, oui, quelle est la traçabilité, oui, des revenus de cette personne, est-ce que vous êtes capable de répondre? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites comme si vous êtes étonné? Pourquoi vous faites comme si vous êtes choqué? Et pourtant vous êtes tout autant complice de tout ça. Et oui, comment vous pouvez faire de quelqu'un votre mentor, votre influenceuse? Que signifie influenceuse? Une influenceuse, c'est quelqu'un qui influence positivement. C'est quelqu'un qui enseigne. Mais quand une influenceuse vous dit, je ne suis pas là pour éduquer vos enfants, mais vous continuez de suivre, vous continuez d'élever ce genre de personnes, vous vous attendez à quoi? Hein? Vous vous attendez à quoi? Vous suivez les gens au quotidien qui vous montrent le bling bling. Parce que vous aimez rêver. Les gens qui viennent naturellement comme moi, qui n'ont pas besoin d'aller se faire mécoper pour venir vous parler, vous dites que on s'en fout. Vous suivez les gens qui vous vendent le rêve. Vous suivez les gens dont vous ne pouvez même pas justifier. Ils prennent l'argent où? Vous voyez une femme, 24 heures sur 24, elle publie les liasses d'argent. Elle publie, jamais elle ne vous publie quand elle va travailler. Jamais elle ne poste une photo. Oui, elle ne vous poste une photo quand elle est dans ses entreprises. Jamais à croire que là où elle travaille, elle-même, elle n'aime pas. À croire que même ses propres entreprises, elle n'aime pas ses propres entreprises. Ben oui, elle ne fait pas de marketing sur ses propres entreprises. C'est-à-dire, elle fait le marketing sur les hôtels de luxe, sur l'argent, sur ce qui appartient aux autres, sur Hermès et tout ça. À croire que ses propres activités, elle ne les aime pas. Mais c'est ce genre de personnes vous suivez. Vous croyez que... Je manque même les mots parce que je me dis que vous faites semblant. Oui, je manque les mots parce que je me dis que vous faites semblant parce que vous connaissez la vérité. La vérité c'est quoi? C'est que rien n'est cadeau dans ce monde. Et l'argent ne se donne pas gratuitement. Un homme ne peut pas te donner les millions parce que tu es trop belle. Un homme ne peut pas t'acheter une grosse voiture, t'offrir les cadeaux, les millions, soi-disant parce que tu es une femme, tu as les formes généreuses. Ou alors parce que, voilà, tu as un aura. Vous aimez les appellations pour flatter ce que vous faites. Tu as un aura qui est élevé. Tu as une étoile qui brille. Ça, c'est la mascarade, ce que vous faites là. L'argent ne se donne pas gratuitement. Oui, l'homme qui te donne ce genre d'argent, juste parce que tu es belle, sache que de l'autre côté, je vous l'ai déjà dit, il puise quelque part quelque chose en toi qui dépasse, qui vaut plus que l'argent qu'il te donne. Ça, vous le savez déjà. Pardon, ne faites pas semblant. Rien ne se donne cadeau. Quand les benguistes, parce que ce phénomène existe depuis, cette histoire-là existe depuis des années, depuis. En Occident, ici, ça existe depuis. Voilà. Qu'est-ce qui vous surprend? En Afrique, là-bas, les autorités, tous ces hommes puissants-là, ça existe depuis. Toutes ces influenceuses que vous avez là, oui, qui ont pour, je ne sais pas, elles ont pour commun le même métier que vous-même vous connaissez. Que vous-même vous connaissez. Vous-même vous connaissez le métier qu'elles ont en commun. Vous dites que oui, c'est telle chose. C'est telle chose qui me donne les millions. C'est telle chose. Vous-même, vous faites ce genre d'activité. Pourquoi vous n'êtes pas millionnaire? Dieu là, c'est seulement pour eux. Vous-même, vous faites ce genre d'activité. Pourquoi vous n'êtes pas millionnaire? Dieu là, c'est seulement pour eux. Oui. Pourquoi vous faites semblant de ne pas connaître la vérité? Oui. Ce phénomène existe depuis des années. Oui. En Europe, il y a ce phénomène-là. Ces femmes-là qui sont dans du louche, qui arrivent en Afrique, qui construisent les gratte-ciel et vous font croire que l'Europe c'est le paradis, c'est parce qu'elles viennent de l'Europe. On dirait en Europe, il y a l'arbre où on puise de l'argent. Oui, et vous consommez ces choses-là, vous faites genre, vous ne connaissez pas, vous connaissez. Oui. Oui. Vous connaissez très bien d'où cet argent provient. Oui. Vous croyez que l'argent se donne? J'ai fait une publication, j'ai publié la vidéo d'une dame qui parlait du contrat qu'on l'a envoyé et tout ça. Vous avez vu sur la page. Regardez mon téléphone. Je vois des femmes qui viennent m'envoyer les messages comme quoi. S'il te plaît, explique-nous bien. Est-ce que c'est réel que de vivre la pauvreté est? Bête à quelqu'un mange même les caca. Je veux plus d'explications. J'ai dit, mais tu as écouté la vidéo, tu peux partir. La dame a même mis le nom de sa page. Tu peux aller lui donner. Moi, je ne connais pas. Pas une, pas deux. Et quand je regarde, c'est pas les faux profils, c'est WhatsApp.
c'est bien les photos des femmes. C'est le numéro de téléphone qui passe. C'est-à-dire qu'elles disent que coach, donc l'argent, la vraie, on paye ça comme ça. Vaut mieux manger caca que de souffrir. Vous voyez, c'est pour dire que elles sont conscientes de ce qu'elles font. C'est des femmes qui ne veulent pas travailler, qui veulent la vie facile. Et tant que vous continuez de vouloir la vie facile, vous cherchez les hommes fructueux. Ne soyez pas surpris qu'on chie dans vos bouches. Qu'est-ce qui vous surprend? Un homme peut donner de l'argent cadeau, il n'a pas de famille, il n'a pas d'enfant. Vous avez dit que oui, vous ne voulez pas un homme qui a la vision. Vous ne voulez pas un homme qui a les valeurs. Quand un homme a de l'argent, même s'il chie sur toi, même s'il est infidèle avec ta propre sœur, tu acceptes parce qu'il est fructueux. C'est pas ce que vous avez dit. Vous jouez aux étonnés maintenant, pourquoi? Vraiment, quand on est dans notre position, on ne veut pas parler, on respecte notre position. Laissez-moi dans ma position. Laissez-moi dans ma position. Vous aimez ce qui est bling bling. Vous aimez suivre les gens qui vous mentent, qui vous racontent des histoires. Oui, vous aimez suivre le bling bling. Vous m'avez déjà vu ici suivre le bling bling. Vous m'avez déjà montré le bling bling. Le bling bling que vous cherchez là, j'ai construit la maison avant 30 ans. Vous aimez les gens qui vous parlent des biens, du matériel. C'est ça le problème. Vous aimez les gens qui vous... J'ai construit la maison avant 30 ans. Voiture, je ne savais même pas conduire avant 30 ans. Je n'avais même pas les papiers. Toutes ces choses-là, je les ai eues. Vous comprenez un peu? La personne qui envoie les têtes de mort là-bas lui a Mami Pima. Ah, tu comprends non? La femme qui envoie les têtes de mort là-bas lui a Mami Pima. Tu comprends non? Voilà. S'il te plaît, essaye de bloquer la personne qui envoie les têtes de mort. Chouanalai. C'est vous comme ça là. C'est vous comme ça quand on sensibilise. C'est les femmes. Oui. C'est les femmes. Oui. Oui. C'est vous qui avez tué le travail que nos mères ont fait depuis des années. Vous avez tué la valeur de la femme africaine que nos mamans ont passé des siècles à construire. Je suis venue sur les réseaux sociaux. J'ai essayé, oui, à la gente féminine de la diaspora, de les ramener aux sources, à nos valeurs de la femme africaine. Vous m'avez traité de quoi? Femme soumise, femme ceci, oh ceci, fiche-nous le camp avec, on veut les hommes. Vous êtes où aujourd'hui? Vous êtes étonnés qu'on chie dans vos bouches? Ces hommes-là vont chier dans vos bouches. Vous dites que vous cherchez les hommes fructueux, non? Vous dites que vous voulez les hommes qui ont déjà tout, produit fini, les hommes millionnaires. C'est-à-dire qu'un homme est millionnaire, il a droit au tapis rouge. On ne cherche plus à creuser, à savoir ce qu'il fait dans sa vie. On l'accepte parce qu'il a l'argent. Le problème est résolu. Et qu'est-ce qui vous étonne? Oui. Qu'est-ce qui vous étonne? Qu'est-ce qui vous étonne? Qu'est-ce qui vous étonne? Mes sœurs, revenons aux valeurs africaines. Oui, revenons à nos valeurs, la femme africaine. Aujourd'hui, vous suivez quel genre de personnes? Comment vous allez enseigner vos enfants si vous-même, vous n'êtes pas un exemple pour vos enfants? Vous suivez qui? Vous envoyez les cœurs à qui? Qui est votre exemple? Aujourd'hui, notre jeunesse a pour exemple les influenceuses. Elles influencent les caca et les zizi, c'est tout. Elles influencent les caca et les zizi. Parce qu'une influenceuse n'est pas celle qui montre le bling bling. Une influenceuse est celle qui influence ton mental. Celle qui influence, oui, tes attitudes. Mais aujourd'hui, on a des influenceuses qui influencent les caca et les zizi. Voilà ce que nous on a dans notre société. Et avec la complicité des médias, ces personnes sont hissées haut. Mais pourquoi vous jouez les étonnés aujourd'hui? On se retrouve là avec une jeunesse qui a perdu de repères. Une jeunesse qui est prête à tout pour dormir dans un hôtel 5 étoiles. Mais qu'est-ce qui est gratuit? Quand on a perdu nos exemples, tu demandes à une jeune qui est à l'université, qui est ton influenceuse, qui est ton exemple, elle ne pourra pas te citer une écrivaine. Elle ne pourra pas te citer ce qu'elle a appris à l'école. Elle va te citer les influenceuses qui montrent le luxe, qui montrent les yasses d'argent. Voilà ce qui influence l'esprit de nos jeunes. Vous êtes complices. Parce que vous-même, vous suivez ces personnes, les mamans, oui, et les papas. Vous êtes complices de tout ce qu'on vit aujourd'hui. Tout ce qui arrive à nos jeunes, vous êtes complices. Et oui,
Arrêtez de suivre tout le monde. Moi, je ne suis pas tout le monde. Facebook, c'est comme la télé. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de venir placer son téléphone et parler. Mais on peut, oui, parler à ces gens qui suivent, ce genre de personnes. Oh, Facebook, c'est la télé. Voilà, je prends ma télécommande quand je viens sur Facebook. Je ne suis pas tout le monde. Oui, je ne voudrais pas que mon esprit soit tourmenté. Parce qu'il y a des gens, tu leur suis. Elles influencent ton esprit, ton éducation et tes valeurs. Peu importe ce que vous allez dire, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc je ne me permets pas, oui, de bousiller l'éducation que j'ai reçue. Je ne suis pas tout le monde. Et vu que je ne suis pas tout le monde, mes enfants suivent le même exemple. Oui, vous suivez les personnes dont vous ne maîtrisez pas leur parcours. Vous suivez les personnes parce que du jour au lendemain, ils ont eu une sextape. Quelqu'un les a publiés nus. Ils sont devenus stars. Alors cette personne devient votre influenceur, votre mentor. Et vous jouez les étonnés aujourd'hui. Pourquoi? Disons-nous les vérités. Oui, on va mettre les choses, on va mettre le bâton là où ça fait mal. Oui, disons-nous les vérités. Vous jouez les étonnés. Pourquoi? Oui. Je ne peux pas faire de quelqu'un un mentor quand je ne connais pas son parcours. Et vous savez qui m'a appris cette leçon-là? Avant, je le faisais, mais vraiment vite fait. Je n'entrais pas en profondeur. C'est mon fils de 20 ans qui m'a appris cette leçon-là. Oui, oui. Quand je l'ai envoyé, je me rappelle une fois, il y a de cela des années, je l'envoie la vidéo de Jacques Mocansin. Je lui envoie la vidéo de Franck Nicolas, David Laroche. Parce que je sais que quand je l'envoie les vidéos des Africains, il me dit, maman, s'il te plaît, ils n'ont pas de contenu. Non. Mais vous voyez un jeune, il n'avait même pas 20 ans à cet âge-là. Je l'envoie ces 3 personnes, je lui dis, tu sais, moi je suis ces personnes, je pense que, il me dit que maman, quel est leur parcours? Et quand il m'a dit ça, moi-même je suis restée en temps normal, oui, en temps normal. Il n'y avait que 2 que je maîtrisais en profondeur leur parcours. David Laroche, je ne maîtrisais pas son parcours. Donc il m'a fait aller fouiller ce qu'il fait. Il me dit, ils font quoi dans la vie? Quel est leur parcours? Mais oui, moi je ne suis pas les gens comme ça. Mais oui, oui, et j'ai retenu une leçon. Mais pourquoi? Parce que je le faisais inconsciemment. Oui, inconsciemment, je lui envoyais ce signal-là. Ah, tu sais, Facebook, c'est comme la télévision. Ne suis pas tout le monde. Il y a des personnes qui t'apportent un plus. Parce qu'aujourd'hui, à partir des réseaux sociaux, on peut s'édifier, on peut s'enseigner. Oui, je ne savais pas que je l'éduquais sans me rendre compte. Un jour, j'ai voulu lui dire, ah, tu sais, il faut suivre ci, il faut suivre ci. Lui-même me demande que maman, quel est leur parcours? Et après, il me dit, tu sais, les Africains n'ont pas de contenu, hein? J'ai dit, mais pourquoi tu aimes toujours saboter les Africains? Mais maman, c'est vrai, non? C'est vrai, non? Les Africains, ils n'ont pas de contenu. Donne-moi leur parcours. J'ai fait comme ça pour qu'ils s'adaptent à ces gens-là. Il veut seulement te parler des écrivains. Il veut seulement te parler des Senghor, ceci. Il veut seulement te parler quand vous avez les enfants intellectuels. Vous pouvez blaguer. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de se déshabiller sur les réseaux sociaux pour avoir les vues. Vous pouvez faire n'importe quoi. Vous croyez qu'on peut se permettre de faire n'importe quoi? Oui. Il a fallu, pour que je l'amène même à suivre Jacques Mocansin, il a fallu que je parte dans son... J'entre dans la vie de Jacques Mocansin, j'aille lire dans Google effectivement son parcours, fais la capture d'écran, l'envoyer, lui dit que voici, voici, voici. Non, tu sais, c'est quelqu'un, il fait dans le développement personnel, tu sais, c'est quelqu'un, voici, 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 voici. Il a vraiment un bon contenu, un peu de motivation et tout ça, ça fait toujours du bien le matin, même si tu n'as pas le temps et tout ça. Parce que je savais qu'il va m'envoyer balader avec. Mais oui, qui est-ce que vos enfants suivent? Qui est-ce que vous-même vous suivez? Ben oui, je l'ai envoyé la vidéo que Jacques Mocansin a fait. Oui, parce que je sais qu'il ne s'informe pas les choses des Africains. Il va dire que je l'ai envoyé la vidéo. Il me dit, maman, j'ai entendu la rumeur, mais cette semaine je suis trop occupée. Je vais suivre ça après. Je dis non, il faut écouter, c'est important. Oui, c'est très édifiant, c'est important. Oui, parce qu'il faut surveiller ce que vos enfants suivent, ce que vos enfants écoutent. Oui, les Africains, oui, l'enfant a 10 ans, vous donnez le téléphone. Vous êtes partout en train de monter, descendre, vous ne suivez même pas ce que l'enfant suit. Qui l'enfant? Allez sur Instagram, vous allez voir les jeunes. Allez sur les réseaux sociaux, Facebook, vous allez voir les jeunes. Qui est-ce qu'elles suivent? Pourtant, les mamans sont là. Vous voyez même vos enfants commenter là-bas. Vous ne vous sentez pas gêné? Dans les pages de Congossa, vos enfants insultent les aînés sur les réseaux sociaux.
Vous ne vous sentez pas gêné? Vous dites que c'est la distraction. C'est la distraction. Et demain, quand l'enfant commence, n'a plus de respect pour les aînés, vous êtes surprise. Qu'est-ce qui vous surprend? Qu'est-ce qui vous surprend? Nous sommes tous complices. Les mamans, nous sommes toutes complices, nous les mamans. L'éducation d'une nation repose sur les femmes. Et oui, je vais encore vous accuser. Nous sommes toutes complices de tout ce qui arrive aujourd'hui là. Nous sommes complices de tout ça. Parce que on voit, on laisse. On voit, on n'a pas le temps aujourd'hui de suivre nos enfants. On n'a pas le temps aujourd'hui, nous-mêmes, on est entré dans la bassesse, soi-disant, oui, c'est la distraction. Nous-mêmes, on se permet d'insulter les gens sur les réseaux sociaux. On se permet de liker. L'immoralité totale. Nous-mêmes, nous sommes dedans, nous les mamans. Et oui, nous sommes complices de tout ce qui arrive aujourd'hui. Ne jouez pas l'étonnement, hein. Ne soyez pas étonnés. Oui, les filles là mangent les caca. Oh mon Dieu, oh je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce qui vous étonne? Donc quand vous voyez une fille qui vit en Europe, elle vient là-bas. Une fille qui vit en Europe, quelqu'un vit en Europe, elle vit avec une voiture de 200 millions de francs CFA. Donc vrai là, elle a ça. Même le blanc n'a pas ça chez lui. Même le blanc millionnaire. Donc vous voyez une fille qui ne travaille rien. On n'a jamais vu ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Oui, elle va en boîte de nuit. Elle faraude 10 000 euros en billet de 500 euros. Donc vous croyez qu'elle prend cet argent ou de vous à moi? Vous faites semblant, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Vous avez déjà vu Fosso Victor travailler sur un musicien. Vous avez déjà vu les millionnaires qu'on peut citer, qui ont une traçabilité de leurs activités, de leurs finances, faroter, sortir 10 000 euros, parce que le riche connaît la souffrance de l'argent et la valeur de l'argent. Vous avez déjà vu le blanc avec 100 euros. Vous avez déjà vu les millionnaires en Europe là. En Europe, même lorsque vous allez travailler là, vous voyez les chefs d'équipe, les directeurs. Vous avez déjà vu les voitures qu'ils ont. Vous les avez déjà vus avec les voitures de 150 000 euros. Parce que le riche connaît la souffrance de l'argent. Vous avez déjà vu un blanc, oui, avec 1 000 euros dans son portefeuille. Parce que le riche connaît la valeur de l'argent. Celui qui gagne son argent par la malhonnêteté, oui, a cette facilité d'arriver en Afrique. Je viens de l'Europe. Faroter 10 000 euros en soirée, soit disant je viens de l'Europe. Faroter 5 000 euros à un artiste, c'est l'argent volé, mal acquis. Quelqu'un qui travaille, qui passe les nuits blanches, qui est riche. Vous connaissez plein de personnes là sur les réseaux sociaux. Oui, qui mangent 3 fois par jour, qui n'ont plus les problèmes de 1 000 euros. Vous les voyez, ceux qui travaillent dur, vous les voyez montrer le cash. Vous les voyez montrer leur grosse voiture. Vous les voyez montrer parce que l'argent qu'on travaille dur, maman, on ne blague pas avec. Et c'est pourquoi on dit souvent au quartier, les riches sont radins. Quand vous voyez un riche qui gagne son argent honnêtement, il est radin. Quand vous voyez un oncle qui gagne son argent honnêtement, maman, quand tu vas chez lui, il te donne 500 du taxi. Pourtant, il a un compte en banque bourré. Vous-même, vous êtes surpris. Oh, il est riche, il est dur, il est radin, il est chiche. Parce que l'argent, c'est comme ça se gagne très dur. L'argent ne se ramasse pas, les filles. Tant que vous ne changez pas votre mentalité, tout est resté en bas. Oui, vous allez continuer de manger les caca et d'applaudir ce genre de personnes. Je n'envie personne, je ne rêve de la vie de personne. Je vous le dis toujours, on fait les publications dessus tous les jours. Je ne peux pas envier quelqu'un quand je ne sais pas comment la personne gagne son argent. Je ne peux pas envier. Je regarde, c'est beau, je passe ma route. Bah oui, mais vous êtes dans l'envie, si bien que vous voulez ressembler à X. Je ne veux pas ressembler à quelqu'un, je suis moi. Personne ne sera jamais fait-elle. Je suis unique, personne ne sera. Donc je ne peux pas dire je veux ressembler à quelqu'un. Non. Oui. Est-ce que vous comprenez? Les Africains avaient l'émotion. Oui, les cacao, Dubaï. Qu'est-ce qui vous surprend? C'est pour ça qu'il n'y a même pas fait de vidéo de sortie dessus. Qu'est-ce qui vous surprend? Oui, tu couches avec un homme. Le lendemain, mais reine, c'est dans les films, ils t'offrent grosse voiture, tu es contente. Tu as travaillé quoi? Toi, tu tournes plus que les qui? Tu es belle plus que qui? Tu as travaillé quoi pour avoir ça? Maman, posez-vous les bonnes questions. Oh, mon étoile brille. Mon aura. Ça, c'est... Mon aura, c'est mon aura parce que j'ai un aura. Oui, j'ai un aura qui pèse.
J'ai un aura qui brille, qui attire les millionnaires, les milliardaires. C'est pourquoi moi j'ai seulement les hommes qui m'offrent les voitures de 200 millions. C'est faux. Oui, c'est faux. Quelle aura? Quelle aura? C'est faux. Même le blanc qui est riche, multimillionnaire ici, demandez aux femmes qui ont épousé les blancs riches, les richissimes en Europe, elles ne voient pas le cash. Oui, ils t'offrent les cadeaux, ils ne te donnent pas le cash. Ben oui, ils ne te donnent pas le cash, 30 000 euros comme ça en espèces. Non, 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 non. Arrêtez de jouer les étonnés. Oui, l'argent ne se donne pas cadeau, l'argent se travaille. Oui, l'argent qui se donne cadeau, c'est de la prostitution. Oui, 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 oui. Et puis, je vais vous dire, comme je disais déjà, c'est des choses qui existent depuis la nuit des temps. Oui, depuis la nuit des temps. J'avais fait une vidéo il y a de cela quelques mois où je vous disais, je vous parlais de comment j'ai fait pour arriver en Europe. Oui, refuser la vie facile. Je vois des femmes qui disent souvent, oui, c'est parce que certaines personnes n'ont pas le choix. On a toujours le choix dans la vie. Oui, on a toujours le choix dans la vie. Excusez-moi, on a toujours le choix. C'est simplement parce que vous aimez la vie facile, vous aimez la rapidité. C'est comme ces femmes qui aiment sortir avec les hommes mariés, qui disent, c'est parce que je n'ai pas le choix. Non, tu as le choix. Tu aimes le produit fini, tu aimes la rapidité. C'est ça le problème avec nous. Vous avez grandi et on vous a fait comprendre que dès que vous êtes une femme, vous avez droit à tout. Tout est gratuit. Il suffit de vous voir sur les réseaux sociaux. Oui, vous pensez que même les formations, on doit vous les donner gratuitement parce que vous êtes une femme, vous êtes belle. Dès que vous avez le bas là, oui, vous naissez, vous êtes une femme, tout doit être gratuit pour vous. C'est la mentalité. Changez de mentalité. Oui, une femme doit aller travailler. Et refouler la facilité. Vous aimez trop la facilité. Oui, on a toujours le choix. Moi, j'ai fait le ménage ici en Europe. Je suis arrivée ici, je vous l'ai déjà expliqué. Je n'avais où dormir. Je dormais chez une dame qui avait eu les problèmes avec eux. Elle avait son clan de copines, les filles Bafia. Je vous l'ai déjà expliqué. Comme je suis arrivée, j'ai dit que j'étais Bafia là. Maman, je ne respirais pas à la maison. Oui, elle peut même suivre mon direct. Oh, les Bafia sont comme ça. Tu sais, j'étais amie ici avec les Bafia. Ils m'ont fait comme ça, ils m'ont fait. Elle sortait le matin, je sors le matin. Je pars marcher, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Si elle va rentrer à 22 h. C'est à 22 h que je pointe mon nez pour qu'elle ouvre la porte. Je ne travaillais pas, donc je ne peux pas tourner. On a toujours le choix. Maman, je pouvais aussi choisir la route de la facilité. Je pouvais choisir la route de la facilité. J'ai commencé par laver les assiettes là-bas à Paris. Laver les assiettes pour 30 € de 8 h à 2 h du matin. C'est-à-dire quand 2 h du matin, ça c'est 2 h du matin, on ferme le maquis, la porte. Donc c'est-à-dire que s'il y a les clients qui restent là-dedans, vous-même vous restez là-dedans. Merci Muriel pour les étoiles. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Suivez l'exemple de Muriel. Suivez le bon exemple. Envoyez-moi les étoiles, s'il vous plaît. C'est-à-dire, on ferme le maquis. Vous êtes à l'intérieur. Donc, vous allez quitter là-bas peut-être à 3 heures. Peut-être à 3 heures. Les hommes viennent là-bas. Vous connaissez les anciens benguetés, non? Ils veulent te toucher. Ils veulent te toucher. Ils veulent te faire ceci là. Ils veulent de ces commentaires. De ces choses, tu vis tout, tu supportes pour 30 € la journée. Pour 30 € la journée. Maman, vous m'avez hier vu debout, non? Je suis pas moche. Je suis une belle femme africaine. Quand on parle de femme africaine, là, pas besoin de chirurgie. Dieu a mis, il a mis, sans chirurgie. Aïe. Quand je suis debout, je suis une femme africaine. Donc le piment, là, chez les Africains, là, ça devait marcher grave, soc. Je devais avoir rupture même de stock. Oui, en ce qui concerne le piment. Mais quand je regardais comme ça, on me dit que, maman, ici, c'est le métier que tu dois faire, vendre le piment. Je regarde mon corps comme ça, je dis que Seigneur, tu dis que le corps de la femme, c'est le temple du Saint-Esprit. Diable pour 50 €. Même pour avoir 1000 € là, donc il doit tourner avec combien de personnes? 10 personnes par jour. 50 €. Sans compter que, il y a ces gens qui chient chez vous là ici, eux ils ne payent pas bien. Les gens qui chient chez vous, sur vos têtes là, dans votre gueule là, à Dubaï là, ils sont remplis ici là en Europe là. Parce que c'est eux les bons payeurs, les clients de nos sœurs africaines. Eux ils ne payent pas bien. Pour 30 €, 20 € qu'ils te payent là, hein, il va te tâter.
Je reste comme ça, je dis que donc pour 1000 euros là comme ça, pour les gens qui doivent me tâter là, il faut au moins 20 personnes ou 30 personnes pour que j'ai 1000 euros le mois. J'ai dit que Seigneur Jésus-Christ. Oh, oh, quand tu marches, tu rencontres les femmes, on te dit que maman, il faut seulement qu'on te donne ton comptoir, tu peux faire. Maman, comme tu vois là, quand tu fais comme ça là, je ne vais pas appeler les noms parce que c'est pas mon coup là. Quand tu fais le truc là que vous connaissez là, c'est 20 euros. Quand tu soulèves, tu peux soulever seulement en bas. Si tu as un peu de pudeur, je dis que Seigneur, ma bouche où je mange là, ma bouche où je mange là, la bouche là, qui porte bonheur de parole, porte bonheur de la parole de Dieu. Moi, je vais aller leke pour 20 euros. Chez les gens qui chient dans vos bouches là. Ceux qui méprisent les Africains là. Vous comprenez ce que je veux par là dire, non? Même si, vraiment de Dieu, j'ai dit que non, Seigneur, je ne peux pas. Je préfère encore aller à Château Rouge, Marcadet, pour 30 euros la journée, de 9 h à 2 h, 3 h du matin. Voilà, je préfère encore ça. Maman, on avait le choix. Vous avez le choix. Vous aimez la vie facile. Vous aimez la vie facile. Entre-temps, les coups de fil m'appelaient en Afrique. Oh, fait-elle, tu connais telle personne, non? Ou la personne a déjà construit ici. La personne a déjà envoyé ceci. La personne a déjà dit que maman, ici, comme ça, on n'a pas le même métier. Oh. Moi, je commence moi comme ça. Je vais aller travailler. Vous dites que je n'ai pas travaillé. Je vais travailler que j'ai d'abord les bekata. Chez nous, on appelle les kaolo les bekata. En Bafia. J'ai d'abord les bekata. Et puis, qu'est-ce que les bekata? Je vais aller travailler pour gagner 1500 euros ou pour construire les maisons, comme vous me dites là, que un rebecata, fait. C'est d'abord ça le problème. Je vais prendre les kaolo ou pour faire tout ça. Hein? Non, fait-elle, telle personne. Les gens t'appellent, on te frustre. On te dit comment, oui, telle personne est partie, ça fait 2 ans, il a déjà fait comme ça. Les gens t'appellent, on te frustre indirectement. On te sabote indirectement. Tu restes comme ça. Tu essayes même de les expliquer que, hey, comme tu vois, vous voyez là ici en Europe, là, on n'a pas tous le même métier. Ici, chacun choisit son couloir. On n'a pas tous le même métier. Mais qui t'écoute? Qui t'écoute? Oui, on avait le choix. Oui. Donc arrêtez de dire, non, c'est parce que je n'ai pas le choix. C'est parce que je n'ai pas le choix. On a toujours le choix. Quand tu n'es pas fait pour quelque chose, tu n'es pas fait pour quelque chose. Quand tu n'es pas fait pour quelque chose, tu n'es pas fait pour quelque chose. Il y avait des jours où je ne mangeais pas, je vous dis. Il y avait des jours où j'avais 1 euro, je cherchais un café d'Nkassa, des gens qui chient dans vos bouches là. Je partais m'asseoir là-bas, je prenais mon café 1 euro. Parce que le café coupe la famine. Oui, je faisais le régime forcé. Quand je publiais les photos, on dit que peut-être tu as maigri, je dis que je fais le régime. Je fais le régime tonton, c'est pour ça que j'ai maigri. Ce n'était pas un régime. Oui, c'était la famine. Oui, c'était la galère. Mais quand dans ma galère là, je regardais comme ça, j'ai dit que Seigneur, allez Touma, pour 20 euros, 30 euros, 50 euros. J'ai dit que Seigneur Dieu, je ne peux pas. Seigneur, fais quelque chose pour moi. Je ne peux pas. Tu vas travailler dans les maquis. Vous connaissez les anciens bendis là. Les anciens bendis là, on t'insulte là-bas, on te presse comme ça là. La dame là me disait, tu crois que tu es belle? Quand elle voit les hommes alors, elle croit que les hommes là vont me draguer. Elles se reconnaissent. Elle croit que les hommes là vont me draguer. Elle me sac mon dossier devant les hommes là. Même si quelqu'un pouvait même me le récupérer là-bas, il dit que, hey. Elle dit que ma chérie va prendre les cuillères. Vous dites que vous voulez venir en Europe. Vous croyez que ici sur le paradis, c'est comme ça qu'on souffre ici pour avoir l'argent. Descends là-bas, tu vas descendre dans la cave. Porte les casiers de bière, tu peux mettre là-bas. Je peux trouver la dame qui a la cuisine là-bas au restaurant. Elle me dit que ma fille, regarde mon âge. C'est comme ça qu'elle me parle, je supporte. Supporte seulement, je pleure. Je dis que maman, c'est comme ça que vous souffrez ici. Je pleure. Je dis que maman, elle peut même me parler quand il n'y a pas les clients, non? Elle n'attend pas les clients femmes. Elle attend que les clients, les hommes. C'est-à-dire que les hommes bien habillés, là, quand ils viennent même là, ils commencent à faire comme s'ils veulent me rigoler avec toi. Elle sac ton dossier. Ah, laisse-la. Est-ce qu'elle a les papiers? Elle n'a pas les papiers. Elle est arrivée là, ça fait seulement 1 semaine. Les gens qui ont beau ça pour venir en Europe, tu vas maigrir ici, comme ça, comme la femme là me disait. Tu vas maigrir ici, elle va te faire le sport. C'est-à-dire que c'est toi qui vas aller à la cave pour prendre le truc. Toutes tes lasses là vont finir. Elle fait ça, elle tire sa cigarette. Je pars à la cave pour porter les casiers, pour ramener, pour servir les clients. Je reste comme ça. Je dis que Dieu, un jour, tu vas changer mon histoire. Je ne peux pas. Un jour, tu vas changer mon histoire.
Un jour, tu vas changer mon histoire. Mais oui, mais je pouvais aussi faire comme vous. Je pouvais aussi faire comme les autres. Quand ça n'allait pas là-bas, j'ai dit que non, je n'ai pas moi faire le ménage. Je partais faire le ménage, je n'ai pas de permis. Je partais faire le ménage. Le travail commence à 5h30. Quand le blanc te dit que le travail commence à 5h30, ce n'est pas que 5h30 tu quittes de ta maison. Hein. C'est-à-dire que tu quittes de la maison à plus de... à 4h30. Je marche à pied dans le noir. Il y a les réglettes, oui, mais il n'y a personne dans la rue. Je marche à pied à 4h30. Les bus commencent à 5h30. Je marche à pied, je pars. Oui, quand j'arrive là où je vois peut-être un groupe de gars en route, je me cache derrière une voiture. Parce qu'on ne sait jamais l'intention. Ben oui, on ne sait jamais l'intention. Les bus, le métro, les bus commencent à 5h30. Tu dois commencer le travail à 5h30. Donc tu sors à 4h. Quand tu sais que tu vas marcher à pied, tu sors à 3h30. Jeune fille de mon état, toutes les formes que j'avais. Je me rappelle dans le ménage que je faisais, un gars nigérien me dit que fait-elle? Tu as l'argent sur toi. Je dis que papa, j'ai l'argent sur moi, comment? Parce que je ne maîtrisais pas le système. Tu as l'argent sur toi. Il dit que j'ai l'argent sur toi. Il dit que je ne peux pas avoir l'argent. Tu as l'argent sur toi et tu souffres comme ça. Ton nom même, c'est l'argent. Je dis que, hein, papa, comment ça? Il me dit qu'avec les formes que tu as comme ça, là, tu marches à pied, tu souffres. Tu dois trouver les gars celui qui vient te déposer, celui qui part te faire, celui qui... Tu peux pas souffrir comme ça alors que tu as l'argent sur toi. Avec tous les formes que tu as là, peut-être si tu donnes ça un peu, ça ne finit pas. Je reste comme ça, je dis que maman, j'ai dit que niet, l'autre là, je ne vais pas faire ça. Je préfère marcher comme ça. Je préfère marcher comme je marche là. Oui, la vie n'est pas facile en Europe. Je vous l'ai déjà dit. La vie n'est pas facile. Il y a un genre de maison, quand vous voyez les personnes, les benguis avec ça ici en Europe, c'est les gens qui n'ont pas une activité normale. Oui, qui n'ont pas une activité. Je vous ai déjà expliqué comment ça se passe. Parce que même nous qui avons plusieurs activités, oui, l'État est assis sur nous. C'est-à-dire comment? Les impôts. Tout ce que tu travailles, tu donnes à l'État. Ben oui, le système de l'Europe est fait de telle sorte que la richesse ne sort pas de chez eux. Tout ce que tu travailles, plus tu vas travailler, plus tu vas en donner, plus tu vas en donner. Pour finir un moment, tu vas même te décourager. Oui. Vous comprenez un peu? Eh oui, l'argent ne se ramasse pas. Arrêtez de dire si je fais ci, c'est parce que je n'ai pas le choix. C'est parce que oui, non, vous aimez la vie facile. Parce que nous, on a galéré dans ce pays. On n'a pas tout mal pour l'argent. On a galéré. On n'a pas cherché les hommes fructueux. On n'a pas cherché les hommes qui avaient déjà une situation finie. On cherchait les hommes qui ont le potentiel pour avancer ensemble. Oui. On cherchait les hommes qui ont la vision pour se mettre ensemble pour avancer. Contrairement à vous, vous cherchez ceux qui ont déjà. Et vous êtes surprise que ces hommes-là vous fassent manger les caca. On donne l'argent gratuitement à une femme. Il y a un genre d'argent quand un homme te donne. Tu dois avoir peur. L'argent se donne gratuitement. Tu dois avoir peur. Oui, l'argent se donne gratuitement dans ce pays-là où on ne voit pas l'argent. L'argent est que dans le compte. On ne voit pas l'argent. Eh, vous aimez la facilité. Vous aimez la facilité. Refusez la facilité dans votre vie. Tous les biens qu'on a créés, facilement, on finit par les perdre. Ou alors même, oui, on meurt, on ne jouit pas de ces biens-là. Oui, vivre heureux, mourir jeune. Oui, la plupart de ces personnes-là qui ont voulu avoir les biens rapidement, ils ne sont même plus peut-être de ce monde, ou ils ne seront même plus de ce monde-là. Ils ne vont même pas jouir. Oui, jouir de toutes ces souffrances-là. Bah oui. Qu'est-ce qui vous étonne? Quand vous entendez les vendeuses de piments, les ceci, mais c'est les mangeuses de caca? Est-ce que ça c'est nouveau? Oui. Est-ce que c'est un phénomène qui est nouveau? Hein? Est-ce que c'est un phénomène qui est nouveau? Ces gens-là, vous les idolâtrez parce qu'ils vous rendent millionnaires, milliardaires. Mais si vous savez comment ces gens-là détestent l'être noir, vous ne pouvez même pas. Si vous faites le Maghreb, vous allez détester ces gens-là. Parce que je sais que dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, on les idolâtre, soi-disant à cause de la religion. Oui, on les idolâtre, mais vous ne pouvez pas comprendre. Ces gens sont les plus cruels, les plus monstrueux sur cette terre. Il faut que je vous le dise aujourd'hui, même si Facebook va bloquer mon compte. Mais que j'ai dit, ben oui, mais que j'ai dit, c'est sorti. Vous comprenez un peu? Ces gens-là, oui, ne respectent pas l'homme noir, l'Africain. Voilà pourquoi, voilà, nous sommes comme leur cible. Eh oui, nous sommes leur cible. Si
Ces gens ne respectent pas l'Africain. Quand vous avez côtoyé ces gens-là, vous avez fait le Maghreb où on crachait sur nous. Ben oui, ces gens-là, crachaient, tu es dans le bus, on crache sur toi. Tu vas te plaindre à qui? Tu vas te plaindre où? À qui? Tu te plains à qui? Tu sors de la maison habillé, on te verse l'eau. Tu vas te plaindre à qui? Excusez-moi, je n'ai rien contre ces gens-là. Je ne vais pas appeler leur nom, vous connaissez. Mais je n'en fais pas. Je n'en fais pas des amis ou des personnes que je côtoie. Parce que je les ai vécus. J'ai vécu avec eux, mangé avec eux. J'ai vécu leur quotidien. Je sais ce que pour eux le noir représente. Ces gens-là n'aiment pas le noir. En Occident, parfois au travail, ils font semblant de nous aimer parce qu'ils sont rejetés par les Français. Donc du coup, ils essayent parfois de se rattacher à nous. Et lorsqu'ils arrivent même à se rattacher à nous, dès qu'ils arrivent à se rattacher à nous, ils nous font des coups bas encore avec les Français. Ces gens ne nous aiment pas. Oui, ces gens ne nous aiment pas. Donc quand ils ont la merde à verser, lorsqu'ils vous donnent de l'argent, dites-vous que ce n'est pas pour rien. Ben oui, ce n'est jamais pour rien. Ces gens sont mauvais, cruels. Ben oui, ces gens sont mauvais. Moi j'ai été au Maghreb, tu sors de chez toi habillé, on te verse l'eau sur ta tête. Tu vas te plaindre à qui? Dans quel commissariat? Le noir. Tu te plains à qui? Il y a le jour où le taxi passe, on dit que vous ne montez pas, les noirs ne montent pas. Tu vas te plaindre à qui? Mets alors tes habits là-bas dehors, si tu vas encore retrouver. Mets tes chaussures si tu vas retrouver. Tu vas te plaindre à qui? Tu marches dans la rue, on te lance les cailloux. Tu marches dans la rue, on te lance les cailloux. Tu marches dans la rue, on te crache dessus, devant tout le monde. Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret. Qui va revendiquer quoi? Tu vas revendiquer quoi? Tu rentres seulement à la maison, tu te déshabilles. Tu te déshabilles. Bah oui. Donc quand ces gens-là vous donnent de l'argent, ce n'est pas pour rien. Oui, c'est des gens qui détestent les Noirs, qui détestent la race africaine. Pour eux, nous sommes de la mer, nous sommes des caca. Ça reste comme ça aujourd'hui, demain et après-demain. Vous ne pouvez pas leur faire changer d'avis. Oui, vous ne pouvez pas leur faire changer d'avis. Et c'est pourquoi quand ils veulent déverser leur merde, oui, ils veulent prendre le pouvoir, ils cherchent des femmes noires, des femmes africaines. Parce que pour eux, on représente de la merde. C'est comme ça. Mais pourquoi vous acceptez ça? Oui, parce que vous voulez de l'argent, parce que vous vous dites que vous avez, oui, vous avez un aura, oui, un aura qui attire les milliardaires, qui attire le milliard. Mais c'est faux. Le milliard pour l'avoir, ça se travaille. L'argent, ça se travaille. Oui, il y a un processus pour devenir riche. Oui, qui vous dit que vous serez riche parce que vous êtes une femme? Qui a dit ça à la femme africaine? C'est ça le problème de la femme africaine. Quand tu es grandi, on lui dit, tu es une femme, tu peux obtenir tout ce que tu veux. Mais c'est faux. C'est un mensonge qu'on nous a dit. Tu peux avoir ce que tu veux à partir de tes mains, mais pas parce que tu es une femme. Pas à partir, je sais pas, de ton corps, ta beauté. Ben oui. Voilà. Faites très attention. Oui, faites très attention. Refusez la vie facile. Travaillez jusqu'à ce que ça vous fasse mal. Oui. Travaillez dur pour avoir votre argent. Maman, je vais vous dire quelque chose les filles. Vous savez pourquoi ces femmes-là ne vous montrent pas leurs entreprises? Parce qu'elles-mêmes, elles n'arrivent pas à valoriser ce qu'elles ont. Parce qu'elles savent comment elles ont fait pour les avoir. Oui. Elles n'arrivent vraiment pas. Elles vous montrent la vie du luxe. Pourquoi? Pour avoir des likes, des commentaires. Parce que vos commentaires leur font du bien. Vos commentaires leur font se sentir bien. Se sentir bien en fait dans leur peau. C'est-à-dire que tellement on les chie dessus, tellement ces gens-là leur montrent que vous ne valez rien, vous n'êtes rien. Alors c'est sur les réseaux sociaux, c'est vous qui les donnez de la valeur. C'est vous qui les donnez du pouvoir. Voilà pourquoi elles sont obligées, oui, elles sont dans cet engrenage-là, obligées tous les jours de vous montrer la nouveauté. Oui, pour se faire aimer, pour avoir des likes, des cœurs et tout. Ça les excite et ça les fait se sentir vraiment bien. C'est là où elles se disent que, ah, donc vraiment on a une côte. Quand elles voient vous commenter, oui, tu es mon idole, oui, je t'aime, oui, tu es très belle, oui, vraiment, j'aimerais être comme toi, oui, vraiment, vraiment, elles se sentent bien. Mais on sait toutes que, quand elles se retrouvent seules chez elles, quand elles sont seules dans leur maison, on sait tous que, voilà, elles perdent le sommeil. Elles n'arrivent pas à dormir parce que personne ne peut gagner de l'argent sale et avoir le sommeil. C'est pourquoi à un certain moment, vous les voyez dans les églises. Vous les voyez chercher l'onction partout, partout, partout. Mais parce que ça ne va pas en fait. Oui, parce que ça ne va pas. Oui,
Parce qu'elles n'ont pas le sommeil, mais elles ne vous diront jamais. Elles vous diront toujours que 24 heures sur 24, comme elles le disent, ça va bien, tout va bien. Du 1er au 31, elles ont une bonne vie. Elles ont une belle vie. Elles voyagent. Du 1er au 31, elles voyagent en première classe. Elles ont, voilà. Vraiment, vous êtes naïve ou parce que moi je veux comprendre ça. Hein. Je me demande comment vous pouvez suivre quelqu'un qui vous montre les biens, le luxe tous les jours. Moi je veux comprendre parce que moi je n'arrive pas. Je n'arrive pas à tenir 10 minutes dans certaines vidéos. Je ne sais pas comment vous faites. Vous faites ça comment? Est-ce que nous sommes constitués de la même façon? Vous faites ça comment pour rester dans une vidéo à écouter quelqu'un qui vous montre un luxe, qui vous montre une certaine vie, sans vous dire battez-vous, vous dit battez-vous, mais il n'y a pas de traçabilité. Elle-même elle se bat. Battez-vous, travaillez, vous êtes des boss ladies. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi les appellations là je refuse ça, non? Vous comprenez pourquoi aujourd'hui les appellations là je refuse ça, non? Vous allez comprendre au fil du temps. Je vous dis que moi je suis comme le Messie. Vous allez me chercher quand je serai plus de ce monde. Eh oui, vous comprenez pourquoi certaines appellations, moi je refuse ça, non? Parce que je sais que derrière ces appellations là se cachent beaucoup de métiers. Oui. Se cachent beaucoup de métiers, oui, des métiers sales derrière ces appellations, oui, oui. Aujourd'hui, quand tu vas manger caca, on te donne 20 000 $, tu es boss lady, tu es femme indépendante, tu es boss lady, tu es, je sais pas, femme battante, tu es ceci, tu es entrepreneur. Vous comprenez maintenant aujourd'hui pourquoi ce genre d'appellation ne passe pas par mon esprit, non? Parce que je connais la vérité. Je connais la vérité. Tu fais quoi? Je suis boss lady, c'est un métier, c'est juste une appellation. Tu fais quoi concrètement dans la vie? Oui, je suis une influenceuse, tu influences quoi? Tu fais quoi? Quel est le message que tu véhicules? Qu'est-ce que tu influences? Mais je sais pas. Posez-vous souvent les bonnes questions avant d'aller partager certaines vidéos, avant d'aller hisser ce genre de personnes haut. Mais oui, posez-vous des bonnes questions. Oui. Je suis entrepreneur, tu fais quoi? Tu entreprends quoi? Les caca, les zizi, quoi? Concrètement? Est-ce que ces femmes-là se lèvent le matin, vous font même une vidéo, un lifestyle de comment, voilà, elles étaient dans la société. Après, elles ont fait ci, après, elles ont fait ça. Tous les jours. Elles peuvent le faire une fois après 6 mois. Une fois après 6 mois. Mais elles vous montrent toujours, oui, 5 étoiles, je vais à la réunion. Quel genre de réunion? C'est les réunions des contrats de manger les caca? C'est ce genre de réunion-là. C'est les réunions des busy. Oui, c'est les réunions des busy. Vraie réunion là. Quand Lady Sonia n'a pas fait les conférences là-bas, vous ne voyez pas comment elle filme. Elle filme tout, vous ne voyez pas. Pourquoi vous les influencez, quand vous partez dans les busy des caca et tout, vous mettez seulement je vais à la réunion, mais on ne voit pas la suite. Pourquoi on ne voit pas quand vous êtes en réunion? Pourquoi on ne voit pas la suite? Pourquoi? Je sais pas. Quand Lady Sonia n'a pas fait ces trucs, les conférences là-bas, vous ne voyez pas. Avant la conférence même, tout ce qu'elle fait, vous ne voyez pas. Pourquoi pour les autres, on ne voit pas? Pourquoi pour certaines personnes, on ne voit pas? Et ce sont ces personnes qui vous influencent, vous les mamans, et qui influencent vos enfants. Oui, et ça ne vous gêne pas. Quand on vient parler, vous dites que jalouse. On peut avoir ses mains, connaître sa destinée. On peut avoir ses 2 mains, ses 2 pieds, connaître sa destinée et être jalouse. Mais non. Mais non, c'est vous qui avez quelque chose qui ne va pas chez vous. Oui, c'est vous qui avez des problèmes en fait. Oui, parce que vous vivez dans un nuage. Vous êtes dans le rêve, vous n'êtes pas dans la réalité. Oui, on peut connaître sa destinée, l'appel. Oui, l'onction que Dieu a mis dans sa vie et aller jalouser les biens. Oui, les biens dont on ne sait pas la provenance. Je ne pense pas. Oui, je ne pense pas. Vous comprenez? Je ne pense pas, les filles. Je ne pense pas. Eh oui, faites attention aux personnes que vous suivez et retenez une bonne fois pour toutes aujourd'hui. Comme on dit souvent, oui, le mensonge, oui, prend les escaliers, la vérité prend l'ascenseur. Voilà, aujourd'hui vous connaissez la vérité. Oui, aujourd'hui vous connaissez la vérité. Arrêtez de croire que l'Europe, oui, c'est le paradis. En Europe, il y a de l'argent. À Dubaï, c'est le paradis. Dubaï, c'est ceci. L'argent ne se distribue pas. En Europe, l'argent se travaille. Pour avoir de l'argent, tu te lèves le matin, tu vas travailler. Eh oui, tu te lèves le matin, tu vas travailler. Ça se travaille, oui. Et lorsqu'on a son argent dû, maman,
Non, on ne montre pas. Parce qu'on sait comment on gagne sa vie. Ah oui, on ne peut même pas dilapider parce qu'on sait comment. Avant d'acheter quelque chose, on réfléchit. Ce n'est rien que normal. Parce qu'on sait comment on fait pour l'avoir. Eh oui, oui. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Vous voyez des femmes qui viennent de l'Europe. Oui, elles viennent. Elles viennent, elles ont 4 téléphones en main. Tu es en Europe, tu ne fais rien. Tu as 4 téléphones en main. 4 téléphones, elles vont dans les maquis. On chante leur nom. Elles distribuent. Elles distribuent de l'argent. Distribuent. Vous croyez que ces personnes-là travaillent, ont une vie normale en Europe? Vous croyez que ces personnes-là ont une vie normale en Europe? Les personnes, oui, qui vivent dans un luxe extra, ils ne payent pas les impôts. Les personnes qui vivent dans un luxe extra en Europe ne payent pas les impôts. Oui, parce qu'ils n'ont pas d'activité déclarée. Oui, oui, oui. Les fémans, ils ne payent rien. Oui, ils bénéficient de l'État, ils ne payent rien du tout. Il faut que je dise tout. Voilà, je dise tout. Comme ça, vous allez connaître ce que vous savez déjà. Si vous étiez dans le doute, sachez alors que voici la vérité. Oui, 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 oui. Les prostituées, c'est pareil. Aucune activité déclarée. Voilà. C'est-à-dire qu'elles peuvent vivre en France, elles vont en Suisse, elles vont manger les caca là-bas parce que c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Elles vont manger les caca, elles reviennent en France. Elles ne payent pas les impôts. L'État les considère comme les femmes seules. Voilà, elles emmagasinent leur argent. Elles vont en Afrique là-bas, vous chantez leur nom. Mais ne croyez pas que tout le monde le fait. Respectez la vie des autres. Ben oui. Ne croyez pas que tout le monde le fait. Respectez la vie des autres. Ben oui, respectez les personnes qui gagnent leur argent dignement. Arrêtez de faire les comparaisons. Oui, arrêtez de faire les comparaisons. Les personnes qui vivent dans le matu vu, ils ont besoin de ça parce qu'ils gagnent mal leur argent. Ils ont besoin de ça. Oui, c'est une forme de récompense pour eux, pour avoir vos acclamations, vos applaudissements, parce que ça les fait du bien. Ben oui, parce qu'ils savent en réalité comment ils font pour avoir leur argent. Ben oui. Une personne qui n'a pas 2 ans en Europe, oui, oui, vient en Afrique, construit un budget, une maison qui équivaut à 50 millions de francs CFA. Vous pensez que la personne a pris cet argent où? Déjà, même si tu viens par regroupement familial, même si c'était par regroupement familial, le temps que la procédure de tes papiers sorte, ça prend combien de temps? Le temps que tu trouves les papiers, tu vas économiser quand? Ben oui. Tu as pris l'argent pour construire un immeuble de 50 millions, de 100 000 euros. Tu prends cet argent-là où? C'est des prostituées cachées. Ne vous fiez pas au fait que parfois, elles ont un petit métier. Oui, c'est juste parfois pour camoufler. Il y a 80% des prostituées ici, elles sont mariées, elles travaillent. Ça ne les empêche pas, oui, d'aller en week-end, de venir dans ma ville ici. Elles sont nombreuses dans ma ville. Elles quittent Paris, elles viennent dans ma ville se prostituer. Ben oui, elles rentrent en semaine travailler. Parfois, elles épousent les watts, c'est pour la couverture. Parce que leur vrai métier, c'est quoi? La vente de piment. Donc, avec le watt, il n'est pas trop regardant. Le week-end, elle dit, je vais en week-end chez ma tante, je vais en week-end ici. Le watt n'est pas regardant. Il ne connaît pas sa famille en profondeur. Donc, voilà comment elle profite pour aller vendre son pépé. Et voilà comment elle arrive à construire les maisons de 100 000 euros, 150 000 euros, 300 000 euros. Vous avez le même salaire, mais toi tu te poses la question que mince. On a le même salaire, mais c'est bizarre. Maman, quand tu vois les choses que ta copine là arrive à s'offrir, toi-même ta tête, tu wanda. Dis à toi-même tu wanda que merde. On a le même salaire, mais quand tu vois les choses qu'elle réalise, ça t'étonne. C'est les vendeuses de piment en sous-marin. C'est les vendeuses de piment en sous-marin. Vous connaissez le sous-marin? Sous-marin, c'est-à-dire bac là. Elles vont travailler normalement, mais en plus de ça, elles vendent le pépé. Voilà pourquoi vous ne pouvez jamais vous comparer à elles. Eh oui, c'est justement comme ça. Mais l'argent ne se donne pas. La plupart des femmes que vous voyez sur les réseaux sociaux qui viennent vous montrer, les femmes que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez même, j'ai dit vous ne pouvez même pas imaginer. Elles sont mariées, elles ont une vie normale. Oui, elles ont une vie normale, mais elles vendent le piment. Elles vendent le piment. Et comme nos hommes sont devenus, ils sont en perte de repères aussi. Oui, ils acceptent cela. C'est eux qui portent le sac. C'est eux qui démarrent la voiture pour aller accompagner la femme là où elle va vendre le piment. Et voilà pourquoi... Voilà, elles arrivent en Afrique, elles peuvent faroter 10 000 euros. Vous avez déjà vu un riche faroter 10 000 euros? Il n'y a que les femmes et les prostituées qui le font. Mais disons la vérité, c'est la vérité.
Il n'y a que les prostituées et les femmes qui le font. Bah oui, et les mangeuses de caca. Vous avez déjà vu un millionnaire faroter 20 000 euros à un artiste, à quelqu'un. Pourtant, ils sont blindés de sous. Bah oui, regardez en Occident, regardez en Europe. Regardez les directeurs des sociétés, les richissimes. Regardez les voitures qu'ils ont. Oui, regardez les voitures qu'ils ont. Ils n'ont pas les voitures de plus de 50 000 euros. Ils n'ont pas les voitures de plus de 50 000 euros. Parce que la voiture pour eux, c'est une nécessité. Oui, la voiture pour eux, c'est une nécessité. Vous comprenez un peu? Eh oui. Oui. Mais vous allez voir la plupart du temps, les personnes qui gagnent difficilement et très mal leur vie, ce sont elles qui vont se procurer des grosses voitures. Oui, pour vous impressionner, pour se sentir bien. Mais la vérité, c'est le soir. La vérité, c'est la nuit. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Ce direct va être un peu long. On va sensibiliser, oui. On va sensibiliser. Je vous ai dit, la dame ici me demande, coach, est-ce que on paye vraiment le montant là par rapport à la vidéo que tu as publiée? Coach, je vais aller à Dubaï, est-ce que tu as le réseau? Je clique, je vois bien que non, c'est des vrais profils, des femmes, hein, des vrais profils. Des vrais profils. Je peux même montrer leurs photos, mais je ne veux pas le faire. Des vrais profils. Des femmes, vrais numéros de téléphone. Donc, tu ne peux pas dire que c'est un faux compte. Elles envient, elles aiment la facilité. Vous aimez la facilité? Vous allez manger caca. Vous allez manger les caca. On vous attache les mains et les pieds comme un chien. On crache sur toi et tout. Tout ça parce que tu veux les sacs et le bouton. Eh, maman, en Europe, ici, vous pouvez avoir toutes ces choses-là, non? Vous pouvez payer même en plusieurs fois. Vous ne connaissez pas les sites. Tu travailles ton argent, maman, le goût de ça. Tu travailles ton argent, le goût de ça. Quand tu travailles ton argent, tu sais que je suis pour gagner mon argent, le goût de ça. Maman, ça rehausse ta valeur. Quand tu sais que tu ne dépends pas d'un homme. Quand tu sais que, oui, quand tu sais que tu n'attends pas. Oui, tu n'attends pas. Vous voulez que j'ouvre la ligne? S'il te plaît, mets le numéro de téléphone. Mets le numéro de téléphone. Voilà, on va parler aujourd'hui. S'il te plaît, mets le numéro de téléphone. Je peux mettre aussi, si je trouve. Le numéro, là, je ne retiens pas. Elles doivent téléphoner pour expliquer. S'il te plaît, Laurel, mets le numéro de téléphone. Elle dit qu'elle doit appeler pour expliquer. Elles vont jamais expliquer pourquoi. Elles vont jamais expliquer pourquoi. Elles vont vous dire que oui, c'est parce qu'elles n'ont pas le choix et tout et tout. Mais oui, Pams. Mais oui, ça fait un bien fou. Quand tu achètes quelque chose, mais oui, quand tu achètes quelque chose avec ton propre argent, il y a les bonnes affaires aujourd'hui, les sacs de marque que vous voulez là. On a tellement de sites aujourd'hui, les paiements en plusieurs fois, qui vont même à 10 fois. Donc un sac de 1000 euros, tu peux l'avoir fait 100 euros. Tu as, ben oui, tu peux l'avoir, tu as ça. Mais oui. Attendez, hein, j'essaye de... Voici le numéro. S'il te plaît, mets uniquement le numéro de téléphone. Voici le numéro de téléphone. Voilà, qui voulait appeler, qui veut intervenir. 07 68 78 37 29. Alors, si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Fetel, leur spécialiste des relations sentimentales. J'accompagne les épouses et les femmes célibataires qui aspirent au mariage. Donc, nous avons clôturé, voilà, nous avons clôturé les enregistrements, les inscriptions pour la formation qui débute dimanche dans 2 jours. Activer la grâce du mariage. Donc, nous avons ouvert les inscriptions pour la nouvelle formation. Comment regagner la sérénité dans son couple. Donc, vous avez le numéro de téléphone. Vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez également appeler pour intervenir. C'est un numéro WhatsApp. Voilà. C'est un numéro WhatsApp.
Alors, quand moi voilà, je le dis tous les jours ici, je viens, moi mes enseignements sont basés sur l'authenticité, la valeur africaine. Allô? Allô? Oui, bonjour. Suis en direct, s'il vous plaît. Oui, vous êtes en direct, madame. Merci. Bonjour à tous les auditeurs. Et coach, je tiens d'abord à te remercier infiniment pour tes paroles pleines de sagesse, Merci pleines beaucoup. de vérité et pour tous les conseils que tu nous donnes gratuitement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà, le porte-à-porte, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a toujours existé. Et en fait, on parle de ça maintenant à cause de la propagation des réseaux sociaux. Tout à fait. Et je tiens à vous rassurer que ce n'est pas seulement à Dubaï que ça se passe. Ben oui. En Suisse, c'est légalisé. Il y a des maisons closes. En Belgique aussi, et au Nigeria. Actuellement au Nigeria, il y a un phénomène où les jeunes dames vont avec les chiens. Je vous assure, j'ai des vidéos. Elles vont carrément avec des chiens. On les paye, elles prennent l'argent et ainsi de suite. Ce n'est même pas une question de cupidité ou de bêtise. C'est vraiment l'envie et le désespoir. Parce que, regarde, observez bien toutes ces jeunes femmes qui font ça. Pourquoi nous montrent l'argent? Pour nous inciter à faire comme elles. Tout à fait. C'est des âmes perdues. C'est des âmes perdues. Elles veulent inciter les autres à aller dans le mauvais chemin, sur la mauvaise voie. Quand on voit l'argent, si on n'est pas fort pour résister à ça, on va forcément vouloir faire comme elle. Tout à fait. Est-ce que quand une personne qui travaille dignement prend son argent à la fin du mois, est-ce qu'elle a besoin de ses En tout cas, c'est une bonne... En tout cas, oui, une bonne analyse. Voilà, c'est pour nous inciter. Ça s'appelle la manipulation mentale, la sublimation, la captation. On voit beaucoup d'argent. Elles savent que ce qu'elles font est mal, mais elles le font quand même. Elles le montrent et elles incitent les autres dames à faire comme elles. Je vous assure, les montants sont faramineux. Effectivement, on donne 50 000 $, 20 000 $, 25 000 $. Je vous assure, tout frais payé. Ça existe. Et j'ai même comme l'impression que le fait que nous en parlons, c'est une publicité pour ça. Il y a beaucoup de filles maintenant qui cherchent le réseau. Mais oui, le réseau. mais oui, c'est justement les messages que j'ai reçus. C'est justement les messages que j'ai reçus. Donc, elles, quand elles entendent ce montant-là, elles sont vraiment, le mal est profond. Oui, le mal est profond. Elles deviennent folles, elles entendent ce montant, elles pètent un câble. C'est vrai, les réseaux, et à Douala, il y a deux hommes d'affaires bien connus que tout le monde connaît qui tiennent le réseau de Dubaï. Et tous les jours, les filles voyagent. Certaines sont plus futées, elles partent incognito, rentrent incognito, sans faire de publicité. Celles qui sont un peu extravagantes montrent. Mais beaucoup y vont. Beaucoup y vont. Le réseau existe. Quand vous avez la chance de tomber sur un bon réseau, vous avez votre somme intégrale. Et laissez-moi vous dire que quand on vous donne 12 000 €, ça veut dire que le propriétaire du réseau a pris combien? Celle qui vous tient la main a pris combien? Donc, parfois même vous avez la somme qu'on vous remet est moins importante que la somme de départ. Mais voilà, hein, c'est ça, je suis sincèrement désolée, mais ainsi va la vie. En bon entendeur, salut, bonne journée, coach. Merci beaucoup, merci ma reine, merci d'avoir appelé. Merci, c'est un honneur, merci beaucoup, merci. En tout cas, vous avez compris, non? Vous avez compris, les chiffres sont exorbitants. Il y a même des personnes, oui, il y a des personnes qui ont les réseaux. Oui, il y a des personnes qui ont les réseaux. Les reines, partagez s'il vous plaît, pour édifier. Le mal est profond. Le mal est vraiment très profond. Vous devez éduquer. Vous devez éduquer, voilà, éduquer vos enfants à la maison. Il dit, hein? Aïe. Ma reine, les messages que tu m'envoies, si c'est pour que je fasse lire ça ou c'est... Je vous lis.
Attendez, hein, je vais demander déjà son autorisation. Je ne sais pas pourquoi les messages là sont énormes quand même. Voilà le numéro de téléphone épinglé, Mariam. Allô? Oui. Oui, bonjour, Mariam. Les messages là, je peux les lire en direct? Allô? D'accord, ok. En fait, je suis en direct. Je suis en direct et voilà, le thème est très intéressant. Et du coup, vos messages, voilà, vos messages parlent de le thème du jour. Donc, je ne sais pas si c'est pour que je puisse les lire ou alors, je ne sais pas. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Je suis en live, je suis en direct. Mhm, mhm. Donc, je vous lis parce que je ne sais pas si la dame voulait que ça soit public, que ce soit lu publiquement. Ça fait 10 ans que je travaille au Liban comme esclavagiste et mes patrons m'ont enfermé dans la maison pendant 7 ans. C'est la dame que j'ai eue au téléphone là. Oui. J'ai commencé à sortir en 2018, tous les dimanches, maman, et les Libanais m'ont fait la cour tous les dimanches que Dieu a créé. Et moi, j'ai dit non, je ne peux pas sortir avec eux parce que les gens là ne nous aiment pas. Je ne veux pas appeler le nom ici parce que voilà, ma vidéo peut... Voilà. Parce que les gens là ne nous aiment pas. Voilà. Comme tu as dit, ils proposent des grosses sommes d'argent et moi je refuse. Moi, mon quoi là, mon zouk n'est pas un terrain de football où les noirs et les blancs vont entrer et sortir. La seule race que j'aime dans ce monde, c'est mon Cameroun à moi. J'adore mes frères camerounais, même comme ils m'abandonnent avec les enfants. Je les préfère. Même si je travaille dans le contrat, ils nous parlent très mal comme les animaux. Vous avez raison que quand on est en aventure, on ne doit pas accepter n'importe quoi sur nous pour nous faire de l'argent. Parce que ça ne sert à rien de vendre son corps pour avoir beaucoup d'argent et après les maladies inguérissables. Moi, malgré que j'avais 2 enfants avant au Liban, j'avais tout vendu et j'avais refusé de me prostituer comme la femme de mon oncle voulait que je fasse pour leur ramener un beau-fils. Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. En fait, c'est l'histoire de la dame que j'appelais. C'est qui 07, je t'appelle 07 68 78 37 29. Voilà. Mireille, je t'appelle. C'est bizarre, hein? Mireille, mais moi je lance ton numéro 07 68 78 37 29. Ça va sur eux. Vous êtes sur la messagerie. Ça va sur répondeur, hein, Mireille. 78. Voilà. Voilà, vous avez la ligne, vous pouvez appeler. Ah, c'est ça, non? Quand on les parle, elles disent que cool. Mariam Sheikh, pour intervenir, vous avez le numéro de téléphone qui est épinglé. Attends. 06. Attendez, je prends déjà ça. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Oui. Je veux que vous m'appelez? Non, non, je vous ai pas appelé. C'est Fetel Love. Je suis désolée. Je suis désolée. D'accord. La dame elle s'est trompée. 06 05 06 05 96
Non, il y a la dame là que j'étais en train d'appeler. Ah, moi je retrouve même plus, c'est compliqué. Hein? 06 05 96 80 46. Ça c'est le numéro de Mariam. Allô? Oui, allô, bonjour madame. Oui, bonjour. Oui, c'est Fétel. Oui, voilà, bonjour. Et je commence par vous remercier d'abord pour vos directs, tout ce que vous faites pour nous édifier et tout, pour nous conseiller. On apprend beaucoup avec vous. Merci beaucoup, merci. Voilà, je commence par ça d'abord. Et moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit avec la dame qui vient d'intervenir là tout à l'heure. Donc, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Donc, moi, dans cette histoire, je suis partagée parfois. Je considère qu'il y a des victimes, ce sont des victimes d'un côté, parce que je trouve que ces femmes n'ont pas eu l'éducation qu'il leur fallait pour faire le bon choix. Parfois c'est ce que je me dis. Avec la société où on vit actuellement, et elles n'ont pas eu de parents peut-être pour les accompagner. Si c'est le cas, je dirais que ce sont des victimes. Je dirais peut-être qu'il y en a qui ont été victimes de viols ou de toutes sortes d'atrocités qui les ont peut-être poussées à faire ces choix. D'un autre côté, je me dis aussi que j'ai difficilement de la pitié à leur égard, parce que je me dis pourquoi ne pas travailler comme tout le monde, comme vous l'avez dit, comme nous autres. Je sais pas. On essaye, on arrive, on a des potentiels, on sait qu'on est belle, on peut faire ça, on n'est pas né de la dernière pluie. On sait tout comment gagner de l'argent facile. Voilà. Mais on choisit de ne pas rentrer dans ça. Dans ça, je sais pas. On essaye vraiment de se caser avec quelqu'un qui n'a rien le plus souvent. Et on essaie de se faire sa petite vie. Voilà, en essayant de commencer avec le SMIC, et le plus souvent on n'a même pas le SMIC, on n'a rien. Voilà. Mais on choisit ce chemin quand même pour ne pas aller de l'autre côté. De l'autre côté. Je me dis qu'elles ont fait seulement d'aller de l'autre côté. Oui. Voilà. Et le malheur est qu'elles viennent déballer ça sur la place publique pour juste attirer de nouvelles victimes. Moi, c'est ça qui me tue, quoi. Ces jeunes filles qui les suivent, qui n'arrivent même pas à rien faire, elles n'arrivent pas à lire, ne serait-ce qu'un petit livre. Vous avez remarqué, on n'a rien, on n'a plus rien dans le cerveau. Personne n'arrive à faire quoi que ce soit de bon. Tellement que tout le monde est là à suivre ces filles-là. Non, mais... Chacune veut être la plus possible. Oui. C'est la jeunesse d'aujourd'hui. Parfois, je me pose des questions. La génération qui va suivre. Parfois, j'ai comme cette frayeur. Parfois, j'ai comme une frayeur. Je me dis, est-ce que j'ai bien fait de faire des enfants? Wallahi, c'est la question souvent que je me pose. Parce que moi, je me regarde dans cette société. Je me dis, la société à venir, comment on appelle ça là? Dans les temps à venir, qu'est-ce qui va se passer? Comment nos enfants, nos petits-enfants et nos petits-enfants seront? C'est la même question que moi je me pose souvent. Quand je regarde certaines choses, j'ai tellement peur. Je me dis, et si je meurs demain? Je me dis que si je laisse ces influenceuses éduquer mes enfants, si je meurs demain, si je laisse l'éducation de mes enfants entre les mains de la population, je me dis, mais parce que oui, la population éduque, que vous le vouliez ou pas. Et profiter de tes enfants, qu'ils soient petits ou grands. Leur faiblesse, là, le fait que tu es parti sans pouvoir les aider ou les éduquer, voilà. C'est pas de ta faute, ils vont profiter de ça. Voilà. Parfois, tu te poses des questions, tu te dis, mais attends. La seule chose qui me fait peur de la mort, là, maintenant, aujourd'hui, c'est ça, c'est de partir et tout à fait. Je vais laisser l'éducation de mes enfants. Tout à fait. C'est la seule chose qui me fait peur. Tout à fait. Tout à fait. Donc, tout le monde s'ennuie. La société, on s'en prend à elle parce que vrai, c'est écœurant, c'est inimaginable. Je sais qu'il y a des pratiques sexuelles vraiment de tout bord.
Oui. Mais jusqu'à ce point, c'est impensable. On a une autre génération aujourd'hui. Pour émerger, il faut se déguiser en femme. Il faut se déguiser. Et après, l'homosexualité, vous êtes en train de ramener ça en Afrique. En fait, c'est fait exprès pour imposer. Petit à petit, c'est en train de se normaliser en Afrique. Et demain, vous allez jouer les étonnés. Petit à petit, aujourd'hui, pour qu'une vidéo soit virale, c'est ça, non? Pour qu'une vidéo soit virale, il faudrait qu'un homme se déguise. Oui. Voilà, il faudrait qu'un homme se déguise, qu'un homme mette la poitrine, il mette les trucs, il porte les jupes. C'est là où, voilà, vous riez. Moi, ça ne me fait pas marrer ce genre de vidéo. Ça ne me fait pas... Qu'est-ce qui est marrant là? Mais moi, je vois plutôt le message qui veut se transmettre à partir de ce genre de vidéo, à partir de ce genre de contenu. C'est pour normaliser l'homosexualité. Voilà. Et ça ne choque personne. Moi, je me demande souvent, je me dis que peut-être moi, je suis différent. Ça ne choque personne. Je vois que ça ne choque personne. Et quand on va légaliser l'homosexualité en Afrique, vous serez les premiers à crier au scandale. Qu'est-ce qui va vous surprendre? On est en train de vous imposer, d'imposer dans votre subconscient ce mode de vie. Ce mode de vie. Vous êtes habitués à voir des hommes qui se déguisent en femmes et demain c'est comme ça que ça va être normalisé, ça va être signé, ça va être accepté. Voilà, parce que mais pourquoi vous faites comme si vous ne voyez pas les choses venir? Pourquoi ça ne choque plus personne? Pourquoi vous ne voyez pas les choses? Vous faites comme si vous ne voyez pas les choses venir. Et demain vous allez crier au scandale. Voilà. Moi je suis pas connue, j'ai fait une toute petite vidéo vue par je sais pas. Mais j'ai quand même pu dire ce que je pense. Merci beaucoup, donc, madame. Par contre, à tous les hommes prédateurs sexuels en Afrique qui passent tout leur temps à chercher des petites vierges, des petites filles à dévierger, parce que vous savez, il y en a plein chez nous en Afrique. Beaucoup. Ben les oui. tontons, les tontons, des petits grands frères, des frères des amis de nos grands frères, etc., oui. etc., qui sont là tout autour tous les jours, ils te voient grandir, mais leur seul objectif, c'est d'être ton premier cas. Mais oui, c'est pour ça que, maman, tu sais, maman, c'est pour ça que je dis que l'éducation de cette régénération repose sur nous les femmes. Et l'éducation commence à la maison. Si les bases sont solides, ces gens-là auront du mal à détourner nos enfants et notre jeunesse. Voilà, ça, c'est vrai, c'est ce que j'ai Les dit. bases, la construction, tout se fait à la base. Solide. Bah oui, parce que je dis toujours, tous les jours ici, les mamans célibataires, je leur dis, vous êtes des proies pour certains hommes. Oui, parce que vous les faites entrer dans votre vie. En fait, c'est pas vous qui calculez, parfois ils calculent vos enfants ados. Bah oui, ils calculent vos enfants ados pour les détruire. Demain, tu entends que ton gars, là, il avait couché avec ta fille. Vous n'êtes même plus ensemble. C'est quand la relation se gâte que la fille vient te l'avouer. Faites attention. Voilà, c'est ça. Parfois, moi, je me dis que j'ai raté mon époque. Peut-être que j'aurais dû naître plus tôt. Mais là, je vous assure souvent que quand je regarde les gens, je dis, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que j'ai raté mon époque, quoi. Voilà, et peut-être c'est de ma faute. Vraiment, aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire. Je pense que homme comme femme, tout le monde doit mettre du sien pour l'éducation des enfants. C'est ça la base. En fait, c'est l'éducation qui a été ratée et le mal a été tellement enfoui profondément que on assiste à des choses. Certes, ça existe depuis longtemps. Oui. Mais ça, moi, je pense qu'on est en train, j'ai l'impression de normaliser ça aussi. Oui. J'ai l'impression que ça existait, mais c'était caché. C'était caché. Ça n'a pas pris un certain ampleur, mais là, ça a pris de l'ampleur. Certes, il y a les réseaux sociaux, mais j'ai l'impression que ça va crescendo. Oui, beaucoup. Voilà. Donc, du coup, moi, j'invite les hommes et les femmes vraiment à mettre l'accent sur l'éducation. Oui. À ne pas courir que derrière l'argent, quoi. Ouais, c'est ça. Qui a le temps de nos jours, que ce soit en Afrique ou en Europe, ici, vraiment d'accompagner l'enfant du début jusqu'à la fin. Qui a le temps de discuter même avec son enfant? Ah, en Europe, les mamans n'ont pas le temps, hein. Elles sont focalisées pour chercher homme millionnaire,
homme milliardaire. La jeune fille est là à la maison, elle est abandonnée. Elles ont le temps, mais elles ne le font pas. Oui. Elle travaille la nuit. Tu travailles la nuit. Vous ne savez pas que quand on commence à avoir les ados, maman, même pour l'argent, il y a les travaux, on te propose la nuit, tout ça, tu refuses. Pour l'éducation, quand tu pars travailler la nuit, tu laisses ta fille ado à la maison. Tu sais pas si déjà elle dort, déjà elle cause avec les petits garçons. Elle reste là. Toi, tu crois que oui, ma fille, elle est à la maison et tout. Toi, tu es au travail. Elle reste, elle cause avec ses gars sur Internet. Elle fait des trucs et tout. Mais oui, il faut surveiller les mamans. Mais oui, c'est notre devoir. Qui peut nous épargner ou peut-être réduire cette calamité, voilà. Vraiment de mettre l'accent sur l'éducation. C'est ça. Que l'éducation soit prononcée et prise en charge par l'homme et la femme, pas que la femme. Sauf qu'aujourd'hui, les hommes ont su quoi. Les hommes ont démissionné, maman. Les hommes ont démissionné. Les hommes voyous là, irresponsables, ce sont eux-mêmes qui gardent nos enfants. Ce sont eux-mêmes qui gâtent parce que même les époux à la maison peuvent gâter. Aujourd'hui en Europe, on a le phénomène des familles recomposées. Donc quand tu te mets avec un homme là, si toi tu laisses l'éducation, c'est lui-même qui peut gâter tes enfants. C'est lui-même. Vous n'avez pas suivi l'histoire de celui qui a violé sa fille. Les hommes aujourd'hui même, on ne fait pas confiance. Plus loin. Moi, quand j'avais ma fille, j'ai mis au monde ma fille. Et je suis tombée enceinte directement tout de suite de la deuxième avec mon gros ventre. Les hommes ne faisaient que me faire des propositions. Ils allaient jusqu'à me dire que si je n'avais pas de père et qu'ils vont reconnaître moi mon enfant, comme ça je vais avoir les papiers. Est-ce que vous vous imaginez de comment la femme africaine s'est dévalorisée? Ils n'ont rien vu à moi, hein, ni dans ma façon de m'habiller, ni dans mon regard, mais ils vont quand même jusqu'à me proposer. Ils me suivent. Imagine, moi j'étais avec mon gars, j'avais pas ce problème et même si je n'avais pas de gars, je sais qu'il y a quelque chose qui se cache. Mais souvent les femmes n'utilisent pas leur cerveau ou je sais pas quoi. Une personne sérieuse ne va pas te faire de telles propositions directement. Ils me l'ont fait. Et j'ai dit non, merci. Et un jour, il y a un monsieur, un blond, qui m'a fait la proposition. Je lui ai dit non, merci. Envoyez les cœurs, les reines. Envoyez les cœurs partagés, s'il vous plaît. Il y a une sœur africaine qui a vu le manège et puis qui est venue agresser le monsieur, qui lui a dit laisse la dame tranquille. Elle a dit ce monsieur-là, son travail, c'est juste de suivre les jeunes femmes africaines qui ont des enfants. Déjà, c'était quelqu'un qui a jeté son dévolu sur des bébés, des jeunes enfants. Mais lui, pour les atteindre, il faut passer par la maman. Attends, c'est pour prendre l'enfant, pour faire quoi avec l'enfant? Il veut l'adopter? Mais pour les trucs là, je ne vais pas dire le nom pour ne pas qu'on vous coupe pour que vous ayez des problèmes avec le direct. Ce qui se passe. Oui, c'est ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait semblant d'aimer la maman et d'aider la maman parce qu'ils ont écho que bon nombre de femmes africaines font des enfants pour avoir des papiers. Oui, ils veulent acheter ton enfant pour aller. Les responsabilités aussi de nos gens, ils connaissent tout ça, ils ne parlent. Beaucoup de mamans sont abandonnées avec les enfants. Lui, son truc, c'est quoi? C'est de s'intéresser à la maman pour atteindre l'enfant. L'enfant, oui. Et ce même monsieur, 1 an ou 2 ans auparavant, il a fait la même chose à une dame. La dame, il vivait avec la dame. La dame pensait que c'était lui, c'était elle, tu vois, Sago. Donc comme la maman, elle dormait un jour, à sa grande surprise, elle se réveille au cours de la nuit. Elle sent, tu vois, les gens ont un 6e sens. Il faut faire attention, donc il faut faire attention. Elle sent que le monsieur n'est pas à côté de lui. Elle va dans la chambre de son enfant et elle trouve le monsieur là-bas. Et elle a pleuré, crié, mais elle n'avait pas où aller. Et la dame qui nous a raconté ça vivait à côté, ils étaient dans le même bâtiment. Et comme ils voyaient la dame africaine tout le temps, donc elle est partie sonner chez elle pour lui raconter le problème. Donc c'est elle qui me racontait ça du monsieur. Ils sont partis à la gendarmerie, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Il ne s'est rien passé. Ici en France. Donc tout ça c'est pour dire que on est des victimes, on est des
est des poids. Les femmes doivent comprendre qu'on est des poids. Et puis moi, la seule chose que je dois ajouter vraiment qui me tient vraiment à cœur, madame, c'est que on doit comprendre que la chose que Dieu nous a donnée là, c'est-à-dire la matrice là, Oui. la chose qui permet de mettre au monde là, ce n'est pas du n'importe quoi. Ce n'est pas pour partager. On ne prend pas ça pour jouer avec. À cause de l'argent. L'argent finit, tout finit dans ce monde. Mais ta dignité n'a pas de prix. Maman, est-ce que les femmes d'aujourd'hui là comprennent ça? Tu ne sais même pas comment l'être humain là. C'est petit. Mais Dieu a pris le temps, la nature a pris le temps de magnifier la chose. C'est un être humain qui sort de là bizarrement. Maman. Tu prends ça pour chercher de l'argent. Tu prends ça? Non, pour les femmes, c'est le capital. Truc que Dieu a mis là-bas dedans. Il a fait la brousse. Il a enfoncé ça là-bas. Il a mis, nos cuisses. Il a enfoncé, caché. C'est ça qu'elles prennent ça. C'est devenu le capital. Déjà, c'est leur capital comme ça pour avoir de l'argent. C'était pour cacher ce que j'ai dit dans mes discussions. J'ai dit, mais si ce truc-là, c'était pour s'amuser. Il allait mettre ça directement sur mon dos. Mais oui, sur le front même. Il allait mettre ça ici, ouvert. Tout le monde voit, non? C'est pas pour toi. Mais comment vous pouvez ne pas comprendre qu'on ne prend pas ça pour jouer? Et que c'est dangereux même. Et que c'est dangereux. Non, c'est triste quoi. C'est triste, madame, c'est triste. Je ne sais pas quoi, je vais vous laisser pour que d'autres personnes puissent intervenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, voilà, madame. merci que Dieu vous édifie. Merci beaucoup. Ouais. Merci, au revoir. Merci, ouais. Hi. Dieu comme ça là, quelque chose que Dieu nous a donné, comme la dame elle disait, il a caché ça au fond comme ça. Si c'était aussi, il allait mettre ça même sur le front, exposé chez tout le monde. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour ma coach Fetel, c'est Maki. Ah, comment tu vas ma reine? Oui, je vais bien. Ah. Je suis désolée, je ne peux pas mettre de cœur et tout ça parce que Facebook m'a bloqué à cause des mauvais commentaires. Oui. Mais je suis en train de suivre le direct justement et il est très intéressant. Oui. Et je voulais donner mon point de vue. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu es en direct déjà. Tu peux juste parler un peu plus fort? D'accord. Et là, quand je parle comme ça, c'est bon? Oui, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Voilà. Est-ce que là, on m'entend bien? Oui. Est-ce que c'est bon? Est-ce que le volume est bon, les dames? Oui, c'est bon. À mon niveau, c'est bon. D'accord. Oui, moi, je voulais dire que cette histoire de tout ce qu'on est en train d'entendre en ce moment, je pense que c'est une belle mascarade, quoi. Parce que comme beaucoup de femmes qui t'ont appelé l'ont dit, c'est pas d'aujourd'hui. Voilà. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'on en parle maintenant. Pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant? Et moi, j'ai presque envie de dire que c'est pour justifier la chose, en fait. C'est pour enfoncer encore plus la jeunesse, c'est pour enfoncer encore plus les gens. Parce que tout le monde était au courant de ça. Et ça se faisait dans le noir et dans l'obscurité. Et bizarrement, on en parle. Et ce qui en ressort maintenant, c'est beaucoup de filles qui sont en train de dire « Et alors? Je couche avec un chien. Et alors? C'est mon truc. Et alors ?» Donc c'est comme si elles-mêmes, elles étaient en train de passer un message. C'est comme si elles étaient en train de faire une publicité. J'ai l'impression que c'est une espèce de publicité qui s'est mise en route pour dire que bon, on va pervertir encore un peu plus les enfants, les jeunes, et on va leur montrer le chemin. Et comme il y a une jeune dame qui t'a appelé, qui a dit, beaucoup de femmes sont en train de chercher justement le chemin. Et j'ai l'impression que c'est pour ça que ça a éclaté. C'est pas pour... parce que moi, ça me fait de la peine quand j'entends, par exemple, la dernière dame qui t'a appelé pour dire non, c'est pas fait pour ça. On sait tout ça. Elles sont au courant que c'est pas fait pour ça. Mais elles s'en fichent. Et on parle des parents d'éduquer, que les parents éduquent les enfants. Non. Les parents eux-mêmes vont aller chercher le chemin là. Des 50 000 qu'on a déjà là. Des 60 000. Les parents même vont aller chercher le chemin. Hein. Oui, parce que beaucoup déjà en Afrique, beaucoup de mères et de pères disent à leurs jeunes filles qui ont déjà les seins qui poussent, qu'est-ce que tu fais ici? Tu vois pas ta camarade? Elle sort et ramène de l'argent. Donc là, c'est rentré dans l'oreille de tout le monde. C'est les parents eux-mêmes qui vont aller faire ça. On dit que non, les parents n'ont pas le temps d'éduquer, on travaille le soir. C'est faux. Parce que la presse du Facebook, il y a des gens qui ont des vues. Et ce sont des adultes qui sont connectés.
pour raconter de la médiocrité. Donc ce temps-là, ils ne peuvent pas prendre ça pour éduquer. Donc en fait, tout le monde s'en fout. Voilà. Et on va aller crescendo. Moi, je suis pessimiste. Hein. Moi, je pense que tout ça, c'est une belle mascarade. C'est juste pour enfoncer encore plus les gens. C'est pour justifier ça. Parce que demain, quand on va dire aux gens, ah, tu viens de faire ton busy, ah, Oui. tu viens d'aller chercher ton argent, elle va dire, et alors, c'est ma vie. Ah, elles le disent même déjà, elles le disent même déjà, et ça fait quoi? Ça te concerne en quoi? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Ils font ça avec les chameaux, les chiens, il n'y a plus de honte. Parce que c'est comme un peu comme les hommes qui trompent. Quand ton mari, il ne sait pas qu'il te trompe, il se cache. Mais une fois que tu vas et puis tu lui dis, ah, je sais que tu me trompes, qu'est-ce qu'il fait? Et bien, il se met devant toi et dit, alors. Et après, il se cache même plus. Et bien, ça va être la même chose. Ce sera la même chose. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est à leur truc là. C'est pour. Là, tout le monde est choqué, tout le monde truc. Mais attendez, là, une fois qu'on a fini de manger, de s'habiller, là où il y a le plus d'argent, c'est dans la pornographie. Pourquoi les gens sont surpris, genre, quand on dit que non, les gens couchent avec des chiens, des animaux. Ceux qui se font plus d'argent en ce moment, c'est tout ce qui est site pornographique, dont tout le monde est au courant que ces vices existent. Pourquoi ça les choque? Ça se fait ici en Europe, en France, partout. C'est quoi qui les choque? Parce qu'il y a des influenceuses africaines dedans. C'est ça qui les choque. Mais ils n'ont pas fini d'être choqués. Maintenant, la dernière chose que j'ai envie de dire, c'est ceux qui ne font pas ça, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas l'argent. Les personnes qui ne font pas ça, c'est parce qu'elles ont la conscience, ça fait mal. C'est comme un viol. Quand tu as été violé, tu dois vivre avec ça toute ta vie. Et les filles qui se suicident en ce moment, c'est pas parce que les gens, c'est pas parce que non, que machin, c'est parce que c'est leur conscience qui les gronde. Voilà, sinon il y en a beaucoup, leur conscience les gronde pas. Il y en a beaucoup, elles vont aller coucher avec des chiens, elles n'ont pas de flashback la nuit, elles dorment bien. Donc ça, il s'agit maintenant de chacun sa conscience, de comment est-ce qu'on gère les péchés, de tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a plein de filles qui se jettent dedans et puis elles s'en fichent. Parce que moi j'ai entendu des vidéos où c'est la fille qui dit non, moi j'ai l'habitude, t'inquiète pas, tu veux ça, je suis capable de faire ci, ok, paie mon pied, j'arrive. Ok, nous sommes morts. Et plus ça monte, on crescendo la somme et les filles ça fait, et les filles elles disent oui. Il y a même une jeune fille, c'est sa cousine qui l'a piégée. Alors qu'elle ne voulait pas y aller, elle est partie. Elle était envieuse de sa cousine. Elle est partie à Dubaï. Quand elle a vu ça, elle voulait rentrer. Sa cousine l'a droguée et on est venu la violer. Et sa cousine l'a payée. Elle dit tiens, même si tu as mal, tu pleures. Tiens, voilà la moitié de ton argent. Elle a gardé l'autre moitié. Donc, non, moi je pense que ce truc, c'est tellement pris comme ça. Tout le monde en parle, tout le monde en rit, tout le monde truc. C'est pour banaliser la chose. S'ils voulaient vraiment arrêter et stopper, mettre un point sur la table, ça allait être traité autrement. Mais vu comment c'est traité, moi je pense que c'est une publicité gratuite pour dire que, hey, il y a le vice, si vous voulez votre argent, il y a le porti-porta. C'est tout ce que je voulais dire, coach. Ah, merci beaucoup ma reine, merci beaucoup ma reine. Ça, ce sont mes précieuses reines. Merci beaucoup. En tout cas, toi, moi je te félicite. Change pas, t'es la meilleure, t'es celle-là qui nous conduit. Tes conseils sont précieux. Et malheureusement, je pouvais pas liker le jour où tu as fait ta vidéo avec le monsieur qui donnait des conseils tellement précieux. Oui. Vraiment, je dirais qu'il était. Je me dis, mais ça, c'était un masterclass que t'es pas. Franchement, c'était. En tout cas, merci beaucoup. Puissant. Merci beaucoup. Je suis. Dieu continue de te guider, quoi. Merci beaucoup, merci. Je suis en live avec le monsieur demain à 14h. Si tu es dispo. Ah, bah, ça va. Voilà. Je suis encore bloquée, malheureusement, mais. Ok, je t'embrasse très fort, ma coach. Merci beaucoup, merci, ciao, bisous. Merci beaucoup, ma reine. Merci. Ah, on va arrêter comme ça les reines. Vraiment, cette histoire même, quand j'entends même, elle dit encore c'est une publicité, j'entends même, je suis scandalisée. Franchement, je suis scandalisée. Je manque les mots. Tout ce que je peux vous dire, c'est quoi? Refuser la facilité et accentuer, voilà, l'éducation à la maison. Oui. Ça va aller, vraiment. Mettons-nous ensemble, nous les mamans, à donner une bonne éducation, à renforcer l'éducation à la maison. Et je pense que l'ennemi n'arrivera pas à nous voler nos enfants. Parce que ça, vraiment, c'est l'ennemi. Le monde, Jésus revient bientôt. Vraiment qu'il revienne même. Parce qu'à la Lucie, moi, je n'en peux plus. On n'en peut plus.
on n'en peut plus, vraiment. Je pense que c'est la fin des temps, l'Apocalypse l'avait prévu, hein, vraiment, parce que les choses qu'on voit de nos jours sont vraiment, on essaye de normaliser tout. Vous avez normalisé l'infidélité. Vous avez vu ce que ça a fait. Vous avez vu ce que c'est devenu aujourd'hui, non? Ça aussi, coucher avec les chiens, comme la reine le disait, ça va être normalisé, ça va être, voilà, se déshabiller, montrer sa nudité sur les réseaux sociaux. Vous avez normalisé tellement de choses parce que, voilà, aujourd'hui, les gens ne se jeûnent plus. Voilà, tout est devenu, c'est grave seulement. Mais bon, moi, tout ce que je peux dire, voilà, si vous voulez éradiquer tout cela, si on peut lutter contre toutes ces mauvaises choses, voilà, que le diable essaye de nous imposer, c'est de renforcer l'éducation à la maison. C'est ça, renforcer, voilà. N'oubliez pas la formation, voilà, nous débutons la formation le 12 juin, oui, du 12 juin au 3 juin. Regagner la sérénité dans son couple. Vous savez, regagner la sérénité dans son couple. Les inscriptions sont ouvertes. 200 € pour un mois de formation. Merci beaucoup. Très bon week-end à vous. Demain, je suis en live à 14 h. Allez, où on parlera de polygamie. Encore, ouais.